Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien en ces temps pluvieux. Vivement le printemps quand même, hein. On a encore quelques mois à devoir passer quand même. Alors, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous le savez, j'ai lancé un petit questionnaire pour savoir quelles questions sentimentales vous aimeriez qu'il soit abordées. Alors, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup encore les triangulaires. Voilà, aujourd'hui, ça concernera du coup les triangulaires. Alors, je sais plus, je vais reprendre ma feuille. J'en ai eu d'autres aussi. Avons-nous un avenir ensemble? Va-t-il quitter sa femme pour les couples recomposés? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Allons-nous finir ensemble? Donc il y a des questions qui se regrouperont, hein. Je pense que je ferai allons-nous finir ensemble ou avons-nous un avenir ensemble? Pour moi, c'est identique. Vais-je rester seule pour les célibataires? Dois-je m'engager? Voilà, il y a eu beaucoup de questions que j'ai notées parce que bon, je trouve ça sympa aussi de vous poser la question pour voir un petit peu ce qui vous tracasse ou ce que vous avez en tête, malgré que c'est vrai que j'attire. Je dois avoir un truc avec les triangulaires parce que les triangulaires et les carrés amoureux, je reconnais que sur la chaîne, j'en ai beaucoup. Et là, même dans les commentaires Instagram et Facebook, c'est ressorti énormément. Voilà. Donc, on va commencer le tirage, les amis. Je vais tirer une carte conseil pour vous et une carte conseil pour la personne que vous avez dans le cœur. Et du coup, aujourd'hui, la question que je vais poser, ce sera va-t-il quitter son mari? Va-t-il quitter son mari? Va-t-il, oui, pourquoi pas aussi, va-t-il quitter sa femme ou va-t-elle quitter son mari? Voilà. Ou va-t-il quitter son mari ou va-t-elle quitter sa femme aussi, hein, évidemment, selon votre situation personnelle. Donc, on y va. Après, je ferai un carré de 9 pour répondre un petit peu plus à la question, hein, pour voir s'il peut y avoir séparation ou pas du partenaire principal de la personne que vous avez dans le cœur. Donc, on va déjà commencer avec le petit conseil que je vais demander. C'est parti. Ah oui, alors non, là, il y en a peut-être un petit peu trop. Je veux bien des conseils, mais enfin... Voilà. Alors, pour vous, ce sera sexualité. Non, mais sur les triangulaires, elle se moque de moi. Franchement, on va demander pour votre autre. Je vais demander du coup, pareil, un petit conseil, hein, pour la personne que vous avez dans le cœur. Attendez, j'ai rien dit encore. Voilà. Futur pour votre autre. Alors, déjà, vous concernant, je rigole, mais on a le conseil de la sexualité. Alors, c'est pas la sexualité dans le genre ce que j'ai sur mon oracle des ombres avec l'amante, hein. Ici, en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est d'accéder à ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Celle qui, effectivement, vous permet de communier au niveau du cœur et au niveau du corps pour accéder au plaisir. Celui, en fait, la communion ou la fusion qui naît, en fait, quand on est capable d'écouter l'âme de l'autre. Et ça s'exprime effectivement, hein, au travers d'un baiser, au travers d'une caresse, dans une véritable alchimie. Donc là, ça montre bien quand même qu'il y a très certainement beaucoup d'attirance sexuelle entre vous deux, hein, et que vous méritez, voilà, vous méritez d'accéder à la communion suprême avec votre autre, hein, vraiment de fusionner non seulement au niveau du corps, mais aussi au niveau du cœur, parce que je le rappelle, la sexualité, celle que l'on appelle en tout cas la sexualité sacrée,
c'est vraiment, ouais, je pense que le terme communion est très bien choisi ici, parce que c'est vraiment celui qui vous donne accès à quelque chose de beaucoup plus supérieur. Vous voyez, oh là là, si j'arrive pas à parler, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est vraiment, ouais, ce qui vous permettra d'accéder à une sexualité différente de la sexualité pure et dure, en fait. Quand on a la chance, voilà, d'avoir des rapports avec une personne qu'on aime vraiment, qu'on a vraiment dans le cœur, il faut savoir écouter l'âme de l'autre, il faut savoir écouter son âme aussi, et grâce à ça, ça donne effectivement une sexualité proche du sacré. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez être dans l'acte en lui-même, vous allez pouvoir sentir en fait cette fusion que vous faites avec l'autre, fusion du corps, des corps évidemment, mais aussi fusion des cœurs. Donc là, le seul petit conseil quand même qu'on vous dit, c'est de peut-être faire le point pour certaines personnes, à savoir que même s'il y a une attirance justement sexuelle, ne confondez pas désir et amour. Voilà. Donc vous, il peut y avoir effectivement un petit rappel de ce côté-là. Essayez de voir quand même si au fond de vous, c'est réellement de l'amour que vous ressentez ou si c'est plutôt du désir. Voilà, une attirance physique, du désir parce que cette personne vous plaît. Ça peut être aussi un rappel, un conseil pour voir si du côté de votre autre, c'est pas aussi son cas. Hein, savoir si vraiment votre autre c'est de l'amour et du désir ou si c'est simplement du désir. Alors, du côté justement de votre autre, on a la carte future qui est une carte en fait temporelle, celle-ci. Alors, c'est une carte en fait qui conseille à votre autre ici d'agir entre guillemets en fonction de ses ressentis et de son cœur, de ses émotions. Et c'est en fonction de ça qu'il ou elle pourra voir ce que l'avenir lui réserve. C'est-à-dire qu'on voit ici que votre autre, alors je dis il hein, pour votre autre, mais évidemment si c'est une femme, vous adaptez, se pose la question par rapport à une réalisation ou une concrétisation dans le futur. C'est certainement quelque chose qui occupe une partie de son esprit, ce qui montre bien quand même que dans sa tête, certainement, il y a des choses qui bougent. On est sur une personne qui est en pleine évolution. Voilà. Et qui peut, du coup, utiliser son énergie pour influencer les événements futurs. Mais là, il n'y a que lui ou elle qui peut changer les choses. Voilà. Il faut vraiment... Là, le conseil pour moi, c'est que cette personne, votre autre, doit se recentrer sur ses désirs les plus profonds, doit croire en ses rêves et surtout, doit agir en conséquence. Parce que sinon, à terme, tous les rêves que cette personne peut avoir ne seront pas dans la matière et resteront justement du domaine du rêve. Donc là, le conseil pour moi, on vous dit en fait, on conseille à votre autre d'agir, voilà, et de cesser d'être dans les rêves. Voilà pour les conseils pour vous. Allez, du coup, on va s'attaquer maintenant à la question sérieuse de savoir s'il va quitter sa femme ou si elle va quitter son mari. C'est parti. Je vais voir si je vais peut-être déjà faire une coupe. Ça fait déjà presque 10 minutes que je suis sur les conseils. Alors. On va déjà voir un petit peu la tendance pour voir. Alors, il y a la féminine qui sort et la montagne. Et voilà, ça donne la tendance. Donc, si vous êtes en triangulaire et si vous vous posez la question s'il va réussir ici à quitter sa femme ou si la femme va réussir à quitter son mari, eh bien, à mon avis, ça va être difficile. Hein. On est sur une personne bloquée, voilà, qui doit surmonter les obstacles peut-être qui seraient sur sa route par rapport à une éventuelle séparation.
ça peut peut-être dire que ça se fera éventuellement, mais sur un retard. Pour le moment, on est sur quelqu'un de bloqué. Ça me sort en inversé, celle-ci. Vous voyez, le nouveau départ qui sort en inversé. Bon, voilà. Pourtant, une fois les blocages dépassés, vous voyez, on pourrait voir quelqu'un qui retrouverait sa joie de vivre, qui serait mieux. Mais pour le moment... Alors là, du coup, il va vraiment falloir, les amis, reconstituer le puzzle, par contre. Parce que là, je demande effectivement si votre autre va quitter sa femme ou son mari, d'accord ? Le souci, c'est que du coup, on va être sur 3 énergies. Alors, il va falloir prendre en fonction de comment ça résonne avec vous, ce qui vous semble en rapport avec vous, ce qui semble en rapport avec votre autre, et ce qui semble en rapport avec sa femme ou son mari, hein, d'accord ? Parce que c'est toujours le problème quand on travaille sur les triangulaires ou les carrés amoureux. Il y a plusieurs énergies qui s'imbriquent. Et du coup, il est difficile de savoir qui ressent quoi dans le tirage ou qui va prendre quelle décision. Voilà, je vais essayer d'être la plus précise possible, mais bon, c'est pas... voilà, je préfère vous prévenir que quand c'est comme ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent et à vous de reconstituer le puzzle. Allez, c'est parti pour le carré de 9. Allez, on y va. Alors, la Vierge, le choix, les hiboux, le soleil. Alors, le soleil, ouais, les cigognes, la féminine, 2 féminines. Et bien voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Et la confusion avec les nuages et... Et puis, bah écoutez, on a la loupe en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Énergie du passé, beaucoup de conflits. On a un couple, hein, ici, c'est une certitude. On a le couple, ici, officiel. Voilà, moi je vais l'appeler comme ça, le couple officiel dans lequel est votre autre. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple officiel? Il y a des problèmes dans la relation, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de colère aussi peut-être. La Vierge représente tous les conflits, il y a une crise. Voilà, il y a une véritable crise entre les deux. Il n'y a plus d'harmonie, c'est compliqué et le choix montre bien de toute façon les problèmes relationnels et le fait quand même que les chemins... Alors, quand je vais dire les chemins se séparent, c'est pas attention, il quitte sa femme. Non. C'est-à-dire que leur couple se divise. Voilà. Je vais employer ça comme ça. On voit que par rapport à ces conflits-là qui ont eu lieu, par rapport à ces tensions, par rapport à ces problèmes-là qui sont rencontrés dans le couple, je pense que votre autre se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'indécisions, il y a beaucoup de doutes et évidemment, plusieurs voies s'offre à lui ou s'offre à elle. Mais tout va dépendre en fait de son libre arbitre. Voilà. Présentement, qu'est-ce qui se passe? Présentement, il y a une belle amélioration que l'on voit là. Alors, le problème du coup, c'est que je n'arriverai pas à vous dire avec qui. C'est-à-dire qu'ici, on voit 2 femmes. Là, il y a l'amour caché. On est d'accord. Le livre représente toujours l'amour caché. Et ici, on voit, effectivement, pour moi, c'est une amélioration. Entre le soleil, franchement, qui représente la positivité, la joie, le bonheur, le succès, plus la cigogne qui représente le changement. La cigogne représente aussi la mer. Donc, j'ai envie de dire que, malheureusement pour vous, hein, si vous êtes dans le cadre de la triangulaire, je pense qu'il y a une renaissance, un renouveau, plus de positivité, plus de succès avec
Sa femme. Moi j'ai tendance à dire ici que c'est sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle sort aussi près du couple officiel. Voilà. Donc là, présentement, actuellement, il y a une amélioration. Je pense que les conflits sont terminés, pour le moment en tout cas. Et là, il y a une amélioration, il y a du changement, c'est une belle amélioration. Voilà, je ne vais pas vous mentir, il y a plus de bonheur, plus de joie, plus de positivité. Les choses ici s'améliorent. Voilà. Après, vous pouvez très bien vous situer ici aussi, hein. Voilà. Vraiment, à vous de voir comment ça résonne évidemment avec vous. Qu'est-ce qu'on voit donc sur les énergies du futur? Eh bien, là, comme je disais, avec le livre, c'est une certitude, c'est l'amour secret qui ressort. Donc là, moi, j'ai tendance à dire que c'est vous. L'amour caché, vous voyez, parce que le livre représente tout ce que l'on cache, tout ce que l'on dissimule, tout ce que l'on ne dit pas, surtout qu'il est fermé, d'accord? Et avec les nuages qui arrivent à la fin, ça peut être plusieurs choses. Soit ça représente tout le flou que cette personne ressent par rapport à vous. On peut voir vraiment de la confusion. On peut voir des incertitudes. Ça représente vraiment les doutes, encore une fois, comme ici. Les doutes. Les doutes, le flou, de la confusion. On est sur une personne qui manque de clarté par rapport à vous. Hein, qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ça pourrait aussi, pourquoi pas, représenter des conflits que vous pourriez avoir bientôt. Des conflits que vous pourriez avoir, mais ce sera que passager, d'accord? Ce sera des petites contrariétés passagères. Peut-être que vous vous embrouillerez un petit peu, mais ça ne va pas durer. Voilà, c'est pas comme ici. Hein. La Vierge représente vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort. Ici, ça pourrait être un petit accès de colère, et puis après, finalement, ça va mieux, on se réconcilie, et voilà. En tout cas, s'il n'y a pas de colère ou pas tout ça, parce qu'évidemment, on est sur des énergies générales, donc j'essaye vraiment d'adapter ça le plus large possible. C'est vraiment la confusion que votre autre ressent par rapport à vous, je pense. Confusion, et on voit la loupe hein, qui sort en dos de deck, qui montre bien que il ou elle a l'impression qu'il y a des détails qui lui échappent. Et on est sur une personne qui essaie d'examiner sa situation, je pense, sonder son cœur, hein, dans les moindres détails. Alors, qu'est-ce que votre autre espère ici? Bien, on est sur une personne qui espère beaucoup de positivité, encore une fois, mais surtout ce que je pourrais voir ici, je pense, hein, ne pas me tromper, je pense que votre autre espère de la sexualité avec vous, et c'est certainement pas pour rien qu'on avait la carte sexualité. La Vierge, je le rappelle, représente la sexualité. Le fait de l'avoir en fait sorti, alors elle représente le charnel, hein. Elle représente le charnel, elle représente les amours infidèles. Donc là, de toute façon, vous ressortez quoi qu'il en soit, ça c'est sûr. Et votre autre veut quoi? Veut la réussite avec vous. La réussite sexuelle, la réussite dans ses amours infidèles, la réussite côté charnel, beaucoup, hein, c'est le charnel qui ressort principalement. Il y aurait eu le cœur, je vous aurais dit, je peux vraiment vous parler d'amour. Là, limite, ça m'embête un petit peu. Surtout que j'ai sorti la carte sexualité. Donc, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est du désir? Le désir, en tout cas, ressort, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ben, on voit une personne qui veut le succès de ce côté-là avec vous. Et évidemment que ça fonctionne entre vous. Ce que vous vivez ou ce que votre autre vit. Alors, moi je pense que par rapport à vous, parce que comme je l'ai dit, je vous situe ici, peut-être que vous avez été dans une période où vos chemins se sont séparés. Vous vous êtes peut-être perdu, fut un temps, vous avez peut-être certainement rencontré des problèmes aussi dans votre relation. Vous-même, vous vous êtes peut-être posé des questions, vous avez peut-être été indécis ou indécise ici. Peut-être que vous aviez aussi plusieurs possibilités qui s'offraient à vous. Et là, en tout cas, c'est pareil. Il y a du changement de votre côté. Il y a une amélioration. Je pense que
vous savez un petit peu plus où vous voulez aller. Voilà. Il peut y avoir l'idée aussi, parce que la cigogne sort en carte focus, ça peut représenter les moyens de transport. Le fait que vous avez peut-être besoin comme ça de vous déplacer pour essayer de vous voir. C'est une possibilité. En tout cas, de votre côté, il y a une amélioration aussi qui se fait par rapport aux problèmes que vous pouviez rencontrer avec lui ou avec elle. Voilà. Alors, expérience déjà vécue, c'est pas la première fois, vous voyez, que votre autre se retrouve dans le flou par rapport à son couple. Hein. C'est pas la première fois que votre autre retrouve des conflits, vit des conflits avec son compagnon ou sa compagne. C'est pas la première fois qu'il y a des contrariétés passagères dans son couple. Mais on voit quand même, moi je pense avec les hiboux, un couple solide hein, qui... Voilà. Alors après, sur le diamant, on voit bien les problèmes relationnels et on voit l'amélioration qui est là. Mais vous voyez, votre autre va rester entre vous deux. Il n'y aura encore pas de choix qui sera fait. Voilà. On voit qu'on est sur une personne qui reste entre vous deux, qui reste dans les indécisions, malgré que les choses se sont améliorées, qu'aujourd'hui il y a certainement plus de positivité, plus de bonheur, plus de confiance, plus de lumière, hein, plus de chaleur. Donc les problèmes, en fait, les problèmes peut-être de conflit sont pour le moment résolus, mais il reste évidemment des problèmes parce que la situation n'est pas réglée et vous ressortez. Les deux personnes ressortent. Voilà. Donc, les deux rivales, en fait, hein, que ce soit deux hommes rivaux ou deux femmes rivales, les énergies sont interchangeables ici. Et quoi qu'il en soit, on est sur une personne qui, malgré ici, se sent mieux, se sent bien, continue à se poser beaucoup de questions. Et on est sur une personne qui a conscience qu'à un moment donné ou un autre, il ou elle va devoir faire un choix. Et peut-être donc effectivement décider que les chemins se séparent. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, la réponse est ici. On reste sur quelqu'un qui reste pour le moment dans le flou, bloqué, qui manque encore de clarté. Alors, je pense que c'est par rapport notamment à sa compagne ou son mari principal. Parce que pour moi, ici, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'après la pluie, pour le moment, il va y avoir le beau temps entre eux. Les choses sont en train de s'améliorer pour eux. Donc, ce qui fait que ça renforce en fait les doutes, ça renforce le flou dans lequel est votre autre. Ce qui explique pourquoi, du coup, on a aussi, comme je le disais tout à l'heure, la loupe qui ressort. Il y a des choses qui lui échappent, il ne comprend pas trop. Peut-être pourquoi d'un coup ça s'améliore. Il ou elle, c'est votre autre, essaie d'examiner sa situation à la loupe, mais de toute façon derrière on retrouve à nouveau le blocage. Donc ce sera encore pas maintenant que votre autre quittera sa femme ou son mari. Je suis désolée, je ne vois rien, il n'y a aucune carte de rupture. Alors on voit que on va rester sur quelqu'un quand même de malin, qui va devoir ruser, qui va devoir cacher, qui va devoir mentir, mais ça peut aussi, vous voyez, parfaitement dans son couple, représenter une personne qui impose sa loi, une personne un petit peu hypocrite, une personne... Mais on reste par attachement, voilà, on reste par attachement. L'attachement, il est là avec l'encre derrière. Et on est donc sur votre autre qui est complètement paumé dans ce labyrinthe et qui essaie de trouver une solution par rapport à ça. Voilà. Quelqu'un qui est dans l'attente et qui pour le moment, on a même un beau carré possible ici, qui patiente, qui attend, qui laisse le temps s'écouler et qui ne prend pas de décision. Pour le moment, je suis désolée. J'aurais aimé, peut-être vous dire qu'il allait y avoir des changements. Alors, on pourrait voir des cartes de changement, de déménagement potentiel avec la cigogne, mais moi, je ne le ressens pas comme ça ici. Vraiment pas. Il y a des changements, mais c'est des changements sous forme de libération. Vous voyez, les conflits sont là et on voit qu'après les conflits, il y a une amélioration. Après la pluie, le beau temps. Donc moi, j'ai plutôt la sensation ici qu'on est sur une amélioration après les conflits plutôt qu'autre chose. Voilà. Et pour autant,
De toute façon, vu que la cigogne sort en carte focus, il y a une amélioration générale pour votre autre. Voilà. Je pense qu'on est sur une personne qui se sent mieux. Et de toute façon, on voit bien l'amour caché au milieu du couple, ici aussi. Et je pense que là, on est sur quelqu'un qui, pour le moment, trouve son équilibre comme ça. Mais il n'y aura pas de décision pour le moment de quitter sa femme ou de quitter son mari. Voilà. J'ai aucune carte dans ce sens. Même si on est sur quelqu'un qui a conscience qu'à un moment donné ou un autre, il va falloir faire un choix, mais non. Voilà, la réponse à la question, je suis désolée de le dire, c'est non. Et méfiez-vous quand même, parce qu'il y a quelque chose qui me perturbe quand même fortement, c'est le fait de ne pas avoir le cœur qui ressort, nulle part. Ni sur le couple principal, ni sur vous. Par contre, la sexualité, le désir, il est là, et avec ce que l'on a eu ici, ça me pose un peu problème quand même. Hein. Dans le sens où, c'est sûr, pour vous, il y a du désir. Ça, c'est une certitude. Le côté charnel, il ou elle est extrêmement attiré par vous, ça, c'est une certitude. Après, ça va quand même qu'il y a le soleil, ce qui sauve un petit peu pour moi. C'est-à-dire qu'on voit quand même que vous êtes une personne qui lui apporte de la joie, qui lui apporte du bonheur, qui lui apporte de la confiance en lui ou en elle. Le soleil sauve un peu tout, et pour être le oui à la question, mais même dans la suite, ici, je sors pas le cœur. Vous voyez, le cœur, il est nulle part. Et en tout cas, il est là, mais il est loin, quoi. Donc, faudra que j'essaie de refaire une autre vidéo à ce sujet-là, un de ces quatre. En tout cas, ici, la réponse, les amis, c'est non, pour le moment. On est sur une personne qui va rester bloquée. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout. J'ai voulu essayer pour voir. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus pour le moment. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également et ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. Je vous souhaite bon courage si vous êtes pris dans cette situation et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.